Dans mon souvenir, j'étais resté sur l'image d'une sucrière colorée et ludique. Un bon compromis entre des œuvres pointues et des installations plus grand public. Mais cette année, le lieu phare de la Biennale m'est apparu un poil austère. Bref, je suis passé complètement au travers. Rien de plus désagréable que d'avoir la tête dans le seau, alors le mieux, c'est d'en sortir et d'y retourner, accompagné d'un regard plus éclairé. Des arbres à perte de vue. Notre guide s'appelle Nicolas. Bonjour, je suis avec deux journalistes ici. Il connaît les œuvres et les artistes par cœur, c'est son boulot. Alors est-ce que cette année, l'expo ne serait pas un peu trop cérébrale ? C'est peut-être plus réfléchi, pas forcément cérébral. Elle permet vraiment de se déplacer d'une œuvre à une autre et de voir des liens qui se font de manière absolument évidente, y compris avec un certain nombre de pièces sonores qu'on peut entendre en arrière-plan. Il y a vraiment cette question dans le titre de la Biennale, cette terrible beauté qui est née, qui est de se poser la question du monde dans lequel on vit. Un monde qui peut être effectivement très beau ou complètement terrifiant. Mais un monde assez opaque par moment. Quand je suis rentré par exemple dans cette pièce, je n'ai vu qu'un gros ballon qui peu à peu prend tout l'espace. Heureusement que Nicolas nous a éclairé sur l'artiste, un Tchèque obsédé par toutes les formes d'occupation depuis la création du mur de Berlin. Le ballon qui est ici, il a des couleurs militaires. Il fait du bruit. Effectivement, il occupe l'espace, mais il n'a absolument rien de ludique quand on y regarde d'un peu près. On n'est pas obligé, de toute façon, d'en tirer des conséquences quelconques par rapport effectivement à l'histoire de l'artiste, mais le simple fait de prendre le temps de regarder les choses permet très souvent de pouvoir en tirer quelque chose qui touche chacun. Interpréter les indices laissés par les artistes, être à l'écoute de sa propre sensibilité et se laisser surtout le droit d'aimer ou de ne pas aimer. À la sucrière, une terrible beauté est née, une beauté froide.